Un nouveau jour s'est levé avec de nouveaux défis. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Ils nous galvanisent et nous poussent à vous servir davantage. C'est la raison pour laquelle depuis hier, nous proposons une revue de presse pour sourds-muets. Ils ont également droit à l'information. Nous attendons aussi vos réactions, vos observations et bien évidemment vos critiques. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous y trouverez encore plus de nouveautés. Ceci étant, bonjour madame, monsieur, c'est avec un réel plaisir et beaucoup d'entrain que je retrouve pour la lecture transversale et qualitative des journaux parus en ce mercredi 20 février 2019 au Cameroun. Chantal Biya, madame la présidente, selon Jeune Afrique, s'invite encore au débat ce matin. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce sujet, le quotidien Mutation a donné la parole à François Soudan, pour qui le Cameroun n'est pas une monarchie matrimoniale. Le directeur de la rédaction du magazine panafricain dit tout au sujet du dossier sur la première dame du Cameroun. Cette interview exclusive est à lire à la page 5 de ce journal. Mais pour le journal Repère, Jeune Afrique est un propagateur de ragots et le journal Panel Hebdo d'ajouter insipide. Après s'être à de nombreuses reprises attaqué au chef de l'État par ses positions qui ne cachent pas son aversion pour l'homme et le régime, le journal revient à la charge en s'en prenant cette fois-ci à son épouse par un article essentiellement de ragots sur sa personne et visant à ternir sa respectabilité. Peut-on lire en page 2. Une respectabilité acquise grâce au travail qu'elle mène au quotidien dans le social et l'humanitaire. Dans l'édition de Prospective Nouvelle de ce matin, le professeur Mathias Onangini analyse la démarche de Jeune Afrique et dévoile la face cachée d'un dossier commandé pour déstabiliser le couple présidentiel camerounais. Mais ce que les uns et les autres semblent oublier, c'est que ce sont des journaux camerounais qui ont ouvert la boîte de Pandore au lendemain du réaménagement du 4 janvier dernier. Mais aucune réaction n'avait été perçue du côté de Toudi. Pourquoi cette levée de bouclier aujourd'hui? Est-ce parce que cela vient de Jeune Afrique? Doit-on réellement croire qu'à bien mentir qui vient de loin, qui a réellement intérêt à entretenir cet épouvantail qui en réalité ne devrait ébranler personne? L'avenir nous le dira. Continuons cette revue de la presse en restant toujours au sein du Sérail avec Essingan, l'hebdomadaire régional du centre sud-est qui parle de la colère de Paul Biya contre Motazé. D'après le journal, différentes notes de services spécialisés accusent le ministre des Finances d'être au centre de différentes initiatives de déstabilisation. Pour en savoir davantage, allez lire l'information à la page 3 de ce journal qui a également donné la parole à Saint-Éloi Bidoum, le truculent adjoint au maire RDPC qui souligne avec emphase en page 2 que les communautés urbaines sont des entités illégales et illégitimes. Le chef de l'État a vraiment des soucis à se faire car il fait face à une véritable guerre de tranchées dans son propre camp. Pourra-t-il faire taire les ennemis de l'intérieur qui s'étripent dans la perspective de l'alternance au sommet de l'État? Le journal La Tribune d'Afrique nous apprend que le scandale du retrait de la CAN qui a éclaboussé cette entité du régime lui a pourtant offert l'occasion de faire le ménage dans ses rangs. Mais au lieu de le faire, on a plutôt assisté à des promotions aux affaires au relent de complaisance et révélateur de la puissance des clans qui se neutralisent. Le dossier est à lire de la page 6 à la page 7 de ce journal. Que se passe-t-il avec Edgar Alem-Bengo? Le soir hebdomadaire nous apprend que le taux se resserre sur lui ainsi que sur certains de ses proches. Interdit de sortir du Cameroun depuis le 31 janvier dernier, l'ancien ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense pourrait payer le lourd tribut de sa gestion à la petite semelle de nombreuses affaires. Il s'agit notamment de l'affaire de surfacturation dans le cadre de l'achat du matériel militaire au sein de l'entreprise française MacForce, elle-même en faillite à l'époque des faits. Le journaliste Jules Koumkoum de regretter mémoire avait d'ailleurs longuement travaillé sur le sujet avant de trouver violemment la mort dans un accident de la circulation. Mais pour le quotidien Info Matin, Edgar Alem-Bengo est simplement au centre d'une bataille successorale au sommet de l'État. Et le journal titre à ce sujet Ngongo et Mebengo en procès au TCS, c'est le tribunal criminel spécial. C'est cette juridiction déception créée par le chef de l'État pour traquer les prévaricateurs de la fortune publique qui se retrouvent malgré elle en position d'arbitre dans ce match qui oppose deux ennemis intimes. Vous lirez l'information à la page 3 de ce journal. Le tribunal criminel spécial a encore le journal Elle du Sahel pulche également le dossier du renouvellement de la toiture de l'aérogare de Garoua. Emmanuel Zété, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, a également des soucis à se faire, à en croire le tri hebdomadaire le soir. Il est accusé d'avoir détourné la rondelette somme de 150 millions de francs CFA. La revue du Patriote Hebdo revient sur l'information sur les coups jetables qui a fait paniquer toutes des mamans en soulignant que le directeur général de l'agence des normes qu'il présente d'ailleurs comme un téléguidé se jette dans un exercice de récupération pour tenter de couvrir sa gestion saucisson au grand dent des consommateurs et l'économie camerounaise.
Pour en décrypter le sens, allez lire la suite à la page 3 de ce journal qui évoque également au passage plusieurs autres sujets d'actualité. La tribune des communautés nous annonce que les autorités envisagent en 8 ans de faire du Cameroun un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Et selon les estimations de la Banque mondiale, il faudra pour cela que la croissance moyenne sur cette période dépasse les 17%. Ce qui apparaît être une mission impossible. De quoi lui faire dire que la vision du président Biya de voir le Cameroun émergent à l'horizon 2035 est un pari perdu d'avance. Pour plus de détails, je vous invite à lire les pages 10 et 11 de ce journal qui nous apprend en outre que le Cameroun s'apprête à vivre une saison blanche et sèche en 2019 à cause des dérèglements climatiques. Pour tenter de sauver les meubles sur très haut accord du président de la République, souligne le quotidien, le dernier né des quotidiens paraissant au Cameroun. Le Cameroun va abriter du 4 au 8 mars prochain les assises du comité technique spécialisé sur les finances, les affaires monétaires, la planification et l'intégration économique. La rencontre de Yaoundé est placée sous le thème politique publique pour la transformation productive. Le journal nous apprend également que les pouvoirs routiers ont été transférés aux communes par le ministère des Travaux publics dans le cadre de la décentralisation. Le quotidien de l'économie parle d'opportunités avec l'État qui recherche 120 milliards de francs CFA pour le technopôle d'Oussa Babouté. Tenu par des contraintes du programme du Fonds monétaire international, le gouvernement compte sur l'adhésion de ses démembrements et du secteur privé, ce qui n'est pas un acquis, nous apprend le journal. Un nouveau-né dans le paysage de la presse au Cameroun. À peine 2 semaines d'existence, il est déjà dans les kiosques pour nous parler des manifestations publiques. L'impasse, titre le journal à la grande une. Et pour en parler, il est allé à la rencontre de Valère Bertrand Bessala, un ex-sous-préfet qui dévoile l'esprit des interdictions de manifestation. Et pendant que ça bouge dans les partis politiques dans la perspective des prochaines consultations électorales telles que nous l'apprend Cameroun Tribune, Saliou Soulé, un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, se prépare pour aller à la conquête de la mairie de Douala 2e. Le journal Les Sentinelles Hebdo nous informe d'ailleurs à ce sujet qu'il ne compte pas lésiner sur les moyens pour prendre le contrôle de cette municipalité. Bon vent, monsieur le directeur de publication du journal Horizon Plus Magazine. Le chef de l'État a dit: le Cameroun se fera avec les jeunes. Madame, monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette lecture transversale et qualitative des journaux parus en ce mercredi 20 février 2019 au Cameroun. Il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, aller dans les kiosques, c'est ainsi qu'on fera vivre la presse au Cameroun. Bonne journée et bonne lecture à tous.